matin, mais ben franc-comtois, tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à l'arbouet. La cancoyote, ce n'est pas pour Voilà, mon Loïc, bonjour, bravo à ceux qui ont trouvé la chanson, fallait la trouver celle-là, parce qu'elle est vraiment à propos. Bah oui, ce matin, on va fondre de plaisir avec un produit sur le point d'être reconnu, attention, et protégé, s'il vous plaît, par l'Union européenne. C'est une belle distinction pour la Franche-Comté et sa fameuse cancoyote. Cancoyote, oui. On a tendance à mettre l'accent du sud sur cancoyote. Ouais. Alors que non, pas du tout. Mais bah pas non, du tout. Ça serait un accent de l'Est de la France, plutôt, oui. centre-Est, presque, voilà. En fait, ce qui est important de se dire, c'est que en février, le 27 février dernier, c'est un jour très important pour la cancoyote. Elle a été inscrite au journal officiel. C'est-à-dire qu'il y a un décret, on a adopté ce décret pour dire que la cancoyote pouvait avoir l'IGP, l'indication géographique protégée. C'est ce qu'on appelle mettre le fromage à la page. Voilà, exactement. Et comme nous sommes français, mais européens avant tout, finalement, eh bien, en fait, la France le reconnaît et ensuite, il faudra que l'Europe reconnaisse pour que l'IGP soit vraiment inscrite sur le produit. C'est extrêmement important. L'indication géographique protégée, c'est énorme, ça. C'est très important parce que ça veut dire que ce produit ne pourra pas être produit ailleurs par des industriels souvent qui ont envie de le produire à l'autre bout de la France, parfois. Pas copié. Pas copié, voilà, tout simplement, on attache ça à un territoire. Et ça, c'est très important. Quand même, on produit un petit peu de cancoyote en Franche-Comté, 5000 tonnes, si je ne m'abuse, quand même, voilà. Et puis, c'est très intéressant pour Je croyais que c'était 600 par an, moi. Ah non, c'est 5000 tonnes, vous imaginez quand même. Ah ouais. C'est du lourd. Et alors, ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est que la cancoyote, elle n'est pas grasse. C'est un fromage light, c'est un fromage régime. Moins de 15% de matière grasse, vous imaginez comme même le pas. confit de canard. C'est incroyable. Voilà, au petit-déj, le matin, le soir, avant de se coucher, voilà, il n'y a pas d'heure pour la cancoyote. Allez, direction Montbéliard, bah c'est là, regardez. Ah, j'ai 20 minutes, hein, attention. On fait vite. Bon, alors, Fabrice, la cancoyote au journal officiel, c'est énorme. Ah bah c'est une très très bonne nouvelle pour nous, ça c'est bien évident. Le fait que la cancoyote ait son IGP, son indication géographique protégée, ça va apporter quoi pour vous en fait? Bah, ça va sécuriser d'une part la filière, hein, tant qu'au niveau des producteurs de lait, des fabricants de métons et des producteurs de cancoyote. Et alors là, on pourrait la goûter là comme ça? Ah bah faut la goûter Loïc. Que là, elle est... J'y vais comme ça là? On y va comme ça. Alors toute fraîche, toute chaude, là on est à 90 degrés, nous le produit est pasteurisé. Hein. Ah oui. C'est comment? Ah ouais. Et là on est sur la nature. Nature. Comment ça se passe en fait? D'abord? Bah, c'est le méton, hein, c'est ce lait écrémé caillé. Nous c'est un méton fermier. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la cancoyote? Comme eau de parfum? Oui. Le vin jaune, par exemple, la morille, la truffe de Bourgogne. On en fait une, les Eurocaines, elle s'appelle. Pour le festival? Pour le festival, ils nous ont demandé de faire ça. C'était excellent, ça nous a fait grand plaisir. Et on a cueilli des plantes, j'ai fait des tests. Et on les a mis dans la cancoyote? Et on les a mis dans la cancoyote. Et reine des prés, plantain lancé au lait et fleur de sureau. Pourquoi le plantain? Ça, c'est vraiment anecdotique, j'adore. Parce que aux Eurocaines, on saute. Hein. Ouais. Et ben, plus on saute, plus le plantain lancé au lait pousse. Ça veut dire que c'est une cancoyote un peu rock. Bon, Fabrice, c'est ces dames qui font le méton, c'est ça? Hein, c'est ces belles dames qui font le méton, oui, tout à fait. Bon, alors, là... Eh ben, on va faire une cancoyoflette avec un... Cancoyoflette. Tout à fait. C'est déposé, ça, ou pas? Pas encore. Alors, Eh ben, on va commencer par cuire nos pommes de terre et notre D'accord. saucisse de Montbéliard IGP. départ à froid. Ah, départ à froid. Ok, D'accord. On va couper notre lard. d'accord. Une petite tranche. Ouais, une petite tranche, oui. Ouais. Non, mais il faut être quand même un peu généreux, hein. Ah oui, dans d'autres régions, c'est 3 tranches, ça. Hein. Alors, nos pommes, on les a pas trop fait colorer. Et ce D'accord. qu'on va maintenant ajouter, c'est notre fameuse cancoyote fumée. D'accord. Vous l'avez pas économisé, la cancoyote, là. Hein. Oh là 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 là. Et là, on peut goûter? Ah bah là, il faut y aller. Allez. Moi, je me dis qu'on pourrait faire goûter à François, quand même. Ah bah, allez, Ouais. François. Allez, François, Allez. si, viens, Allez. viens, François. Attention, verdict. Hein. Non, alors?
C'est délicieux. Vous dites pas ça parce que c'est vos vaches qui ont fait la concoyote à la base. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans la concoyote, c'est qu'on parle du méton, la base de la concoyote. C'est le méton, et le méton, on l'a en photo d'ailleurs, c'est ce produit qui est une sorte de petit lait qu'on valorise pas toujours, en fait. Et là, justement, c'est pour ça qu'il y a très peu de gras, parce que le gras, il est dans la crème, il est dans le reste. Voilà. Et donc, quand on sépare toutes ces choses dans le lait, on obtient le méton, et le méton, lui, il nous permet de faire la concoyote. Voilà. Et puis, vous dire que c'est le jour du macaron, aujourd'hui. Tous les pâtissiers de l'association Relais Dessert, ils sont plusieurs centaines. Voilà. Et alors, ils font pas de la concoyote, mais juste, ils vendent 6 macarons. Ils ont fait un coffret au profit d'une association qui aide les enfants malgaches, étudiants malgaches et jeunes malgaches sur la nutrition, l'éducation. Voilà. Donc, je voulais les saluer parce que chaque année, au mois de mars, le 20 mars, pour le printemps, ils ont la journée du macaron. Voilà. Comme quoi, vous faites un métier très difficile, mais aussi très utile, puisque vous signalez les choses vraiment qui sont indispensables à signaler. Merci.